Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Disney est attaqué de toutes parts. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais Disney présentement est en pleine bataille ici contre un de ses actionnaire ici. Donc je pense qu'il détient à peu près 1% de son capital. Il s'appelle Nelson Peltz. D'accord. Donc Nelson Peltz a décidé de prendre 1% du capital ici de Disney. D'accord. Ça veut dire que Nelson Peltz demande à ce que des changements soient effectués au sein de Disney. Qui est Nelson Peltz? En fait, ce qu'on appelle un activiste. Un activiste, généralement, c'est quelqu'un qui prend position dans une entité pour exiger des changements. Ça peut être virer le PDG, ça peut être une réduction, demander à ce qu'on n'effectue pas ici une acquisition, ou bien qu'on annule une acquisition. Ça peut également le fait de demander ici une cession des actifs. Ça peut également le fait de demander ici une réduction des coûts, etc. D'accord? Ou bien une réorganisation ici de l'organigramme de l'entreprise afin de pouvoir éliminer les doublons. Donc, un activiste, en fait, quand il prend possession d'une entreprise, en fait, il vient avec une feuille de route pour exiger des changements. D'accord? Donc, ça peut généralement être ici bénéfique du point de vue pour les petits actionnaires que nous sommes sur Disney. D'accord? Parce que ce genre de personnes, quand ils viennent, ils ont un laps de temps ici, généralement, sur 18 mois, c'est très rentable. D'accord? 18 à 2 ans ici, il y a généralement comment on appelle ça? On récolte généralement les fruits de ces efforts-là. OK? So, vous allez voir ici que Nelson Peltz, c'est pas n'importe qui, d'accord? Il a eu à faire son fonds ici s'appelle Crean Fund. Par exemple, si vous connaissez Cisco, en fait, je pense que c'est l'un des démembrements Cisco ici, c'est l'un des démembrements ici d'une entreprise appartenant à sa famille, si je ne me trompe pas. Donc, vous pouvez voir ici que quand vous allez sur le site Crean Fund, vous allez voir ici dans le portfolio des entreprises dans lesquelles il a eu à exercer un certain activisme. Donc, on va mettre ici Former Trian Investment. Vous allez voir ici que il a été sur Allégion, Bank of New York, Comcast, Dupont, Family Dollar, Heinz, IAG, Ingersoll, Lazare, Legg Mason, Mondelez. Donc, voilà, il est très spécialisé surtout dans les consommateurs, dans le genre d'entreprise pour la consommation courante ici, dans les Pepsi, les Procter Gamble, etc. OK? So, quand il prend position dans une entreprise, il faut prêter attention. Et ce qui est bien généralement, c'est que ces gens-là, quand ils prennent position dans une entreprise, ils viennent avec certaines informations que nous, on n'a peut-être pas. D'accord? On va peut-être marquer ici, par exemple, je vais lire cet article-ci, d'accord? Et par exemple, quand je vais sur Trian Fund, vous allez voir ici que je tape Disney à côté, Disney, vous allez voir ici qu'il a produit un document ici, Restore the Magic, donc Learn about Trian Partner. Donc, Restore the Magic ici à Disney. Donc, généralement, il a créé un site ici, un micro-site ici pour pouvoir lancer une bataille ici afin d'obtenir des sièges au conseil d'administration. Il veut un siège, mais dans cette bataille ici, il a produit ce qu'on appelle généralement une présentation pour dire pourquoi est-ce qu'il pense que il mérite, enfin pas mériter, mais pourquoi est-ce qu'il pense que Disney fait mal en ce moment. Donc, il a donné un ensemble d'informations ici qu'on va peut-être détailler dans l'article ici. D'accord? Donc, Robert Iger a beau avoir du charme, il n'est pas magicien. Il y a 2 mois, le retour aux manettes du très apprécié directeur général de Walt Disney Company a été provoqué par une révolte des actionnaires qui risquait de dégénérer en bataille rangée avec l'activiste Nelson Peltz. Trian, ou bien Cryan, ou bien c'est comme vous voulez, sa société de gestion d'actifs a acheté pour 800 millions de dollars d'actions Disney en novembre dernier quand le titre s'est effondré après des résultats trimestriels décevants. Les deux parties ont entamé des négociations après la prise de participation, mais sans réussir à se comprendre. Le 12 janvier, Crean a exigé un siège au conseil d'administration, créant des tensions inhabituelles dans le monde merveilleux de Disney. Jamais le géant du divertissement n'avait connu de bras de fer avec ses actionnaires. Du moins, pas depuis 1994, c'est-à-dire depuis que Institutional Shareholder Services recense les proxy battles. Donc, alors que les rebondissements n'ont jamais été manqués, donc ça peut être également une information ici, une source d'information ici supplémentaire. Les proxy battles ici sont parfois bénéfiques pour les actionnaires, surtout quand on a un activiste de renom.
Ok, donc par exemple un activiste comme c'est Bill Ackman, David Enorm c'est un activiste également, Jeffrey Ubben c'est également un activiste, Carl Icahn c'est le papa des activistes. Il y a également les gars de KKR, non, je pense pas que KKR ce sont des activistes. Je pense qu'ils sont plus dans le LBO ici que je n'aime pas particulièrement. Bref, on continue ici. Institutional Shareholder Services peut être une source d'information supplémentaire. Donc, n'hésitez pas à aller rechercher sur YouTube, sur Google, qu'est-ce qu'ils font généralement. Par exemple, quand on voit ce genre d'informations, si vous mettez dans votre liste, par exemple, pour pouvoir faire des recherches sur des proxy battles, ça peut être également une forme ici d'investissement avec un catalyseur. Okay? Parce que quand on investit dans une entreprise, le plus important parfois, c'est le catalyseur. Qu'est-ce qui va faire à ce que la valeur que le marché puisse reconnaître la valeur de cette entreprise? Est-ce que c'est quand elle va peut-être vendre un segment d'activité? Est-ce que c'est quand elle va réduire les coûts? Ou bien est-ce que c'est quand le marché sous-jacent ici va reprendre? Ça peut être un catalyseur. Donc, alors que les rebondissements n'ont jamais manqué, lancé en 2004 par le neveu du fondateur, la campagne Save Disney s'est traduite par ce qui, dans les faits, s'est révélé un vote de défiance contre le PDG de l'époque, Michael Eisner. L'homme a dû renoncer à ses fonctions de président, puis a transmis la direction générale à Bob Iger l'année suivante. Donc Bob Iger est sans doute arrivé à Disney grâce à ce proxy battle initié ici par le neveu du fondateur. D'accord? Maintenant, Bob Iger lui-même, il fait face à un proxy battle. Donc, on va voir ici, est-ce qu'il sera relevé de ses fonctions ici? Parce que lui également, c'est le problème. Dans le sens où Bob, selon ce que vous allez trouver ici dans le document que Trianfon a présenté ici, en fait, Disney n'a pas su négocier comment on appelle ça? N'a pas su le renouvellement à la tête de son entreprise. Il dit que dès le début, si Disney savait qu'il devait aller dans le streaming, il n'aurait jamais dû mettre à la tête de l'entreprise l'ancien PDG Bob Chapek. Tout simplement parce qu'il n'avait aucune expérience dans le média. C'était plutôt un gestionnaire ici de parcs d'attractions, etc. D'accord? Mais au niveau des médias, il n'avait aucune expérience. Ok? Donc, il a pris énormément de mauvaises décisions. Même si ces décisions-là certaines sont également bonnes. Parce qu'aujourd'hui, si Disney a à peu près plus de clients aujourd'hui que Netflix, c'est tout simplement par rapport aux tactiques commerciales que Bob Chapek a adoptées, notamment le partenariat avec Amazon. Parce que vous vous rappelez, Disney a donné 6 mois gratuits à la majorité de ses abonnés. Donc la plupart des 200 millions d'abonnés qu'on a présentement, il y a au moins une grande partie qui ne va peut-être pas renouveler quand Disney va commencer à augmenter les prix. Parce que la plupart ne payent presque rien du tout. C'est pour ça que le revenu par utilisateur est très très bas. Okay? Et également, il mentionne que le fait que Disney ait acheté Fox à 60 milliards était une très mauvaise décision. Et que heureusement que Disney n'a pas racheté Sky. C'est comme Casquet a racheté Sky, parce que Disney également allait mettre en danger son bilan financier. Ok, donc vous pouvez voir cette information-là ici. Nelson Peltz, il a essayé de détailler quels sont les problèmes, etc. Il a plus parlé des problèmes, parce que parfois également, il parle des solutions. Parfois c'est pour ça que j'aime souvent lire ces documents-ci. Ça me permet également de pouvoir réfléchir d'une certaine façon quand je vais analyser une entreprise, parce que eux, ce sont des gens qui prennent la peine d'engager toute une équipe pour disséquer les rapports financiers de l'entreprise, voir comment ça se passe sur les autres compétiteurs ici, etc. Parce que Disney n'a pas le droit d'avoir des marges moins élevées que son concurrent le plus direct. Ça n'a pas de sens. OK? Donc, on continue ici pour la lecture de l'article. Conseil d'administration inhabituel pour Disney, qui a exigé un siège au conseil d'administration. Donc, jamais le géant d'investissement n'avait, donc on a déjà lu cette partie-là, Bob Iger, donc de l'avis quasi unanime, le premier mandat de Bob Iger a été une période faste pour Disney. L'entreprise est désormais centenaire, s'est offert quelques très beaux cadeaux comme Star Wars, Marvel Comics ou encore Pixar Animation. Mais ce règne n'a pas manqué de faux pas. C'est du moins ce que pense Nelson Peltz. Dans le document publié jeudi, Trian affirme que Disney a nettement surpayé les actifs rachetés à la 21st Century Fox. Dernière méga transaction supervisée par Bob Iger et finalisée en 2019. L'activiste critique aussi vertement le plan de succession de Disney, déplorant l'éviction de Bob Chapek 5 mois seulement
je dis bien 5 mois seulement après la prolongation de son contrat, signe que le conseil d'administration n'a alors rien compris à l'état dans lequel se trouvait Disney ni à la performance de Chapek. D'accord? Donc, il demande ici qu'on renouvelle même tout le conseil d'administration parce qu'il dit que ces gens-là ne servent strictement à rien. Comment est-ce que vous pouvez renouveler le contrat de Bob Chapek et le virer 5 mois plus tard? On va lui donner encore de l'argent. Alors qu'on aurait pu juste dire que bon, on ne renouvelle pas ton contrat. Là, on va devoir payer des indemnités. Ça n'a pas de sens. Et qui prend la décision? Le conseil d'administration. Donc, vous voulez me dire qu'il a raison. Parce que comment est-ce que c'est 5 mois plus tard qu'il se rend compte que non, finalement, il ne sera pas bon pour nous? C'est-à-dire que c'est une information qui était déjà disponible. Donc, il y a une certaine incompétence au sein du conseil d'administration. Et c'est souvent ça le problème pour nous, les petits investisseurs. On n'a pas accès au conseil d'administration. On leur fait confiance dès le début. C'est pour ça qu'on ne critique pas souvent leurs décisions. Pourtant, ces décisions ne sont pas souvent les meilleures décisions possibles. D'accord? Donc, moi, j'aime bien quand un activiste rentre sur le marché, essaie de bousculer les choses comme ça, parce que lui, il n'est pas là pour faire 10 ans afin de récupérer son capital. Son capital doit être bloqué maximum 2 ans. D'accord? Et lui, il voit que dans Disney, il y a de la valeur. Maintenant, moi, je suis encouragé à ce qu'il ait sa place au conseil d'administration. D'accord? Donc, on continue. Maintenant, ici, il va falloir voter. Ici, je pense que je vais voter pour lui. Parce que vous, actionnaires de Disney, vous allez devoir voter. Donc, si vous allez sans doute recevoir, pour le proxy battle ici, vous allez recevoir des notes. N'hésitez pas, votez pour que, je ne sais pas si ça va peser énormément, mais votez pour que Nelson Peltz ait une place au conseil d'administration de cette entreprise. D'accord? Ça serait une bonne chose pour les petits investisseurs que nous sommes. Donc, une chose est sûre, Disney ne prend pas la bataille à la légère. Le groupe a grillé la politesse en criant en publiant mercredi soir un communiqué annonçant que Suzanne Arnold, plus ancienne membre du conseil après Bob Iger, allait quitter ses fonctions et transmettre la présidence à Mark Parker. L'ancien dirigeant de Nike faisait partie des premiers à avoir douté dès le départ des méthodes de gestion de Bob Chapek, a rapporté le Wall Street Journal. Donc, le changement a pourtant fort peu de chances de suffire. L'action Disney s'est adjugée à peu près 4% ici, donc ça, ce n'est pas important. Elle avait bondi à l'annonce de Bob Iger, etc. Donc, bref, ça, ce n'est pas également important. On parle ici de l'action. Donc, le streaming ne fait plus rêver les investisseurs. Et alors qu'il compensait les pertes colossales de cette activité jusqu'à présent, les parcs à thème, eux aussi, attendez. Ça, c'est bizarre. Les parcs à thème marquent aussi le pas à l'aube de ce qui pourrait bien être une récession mondiale particulièrement douloureuse. Le fait que Trian ne demande qu'un siège au conseil pour Nelson Peltz et n'arrive pas avec une liste d'exigences longue comme un jour sans pain, parce qu'ils ont l'habitude de le faire, pourrait jouer en sa faveur. Jeudi, dans une note aux clients de Wolf Research, Peter Supino jugeait la proposition de l'activiste raisonnable et axée sur la collaboration. La balle est donc dans le camp de Disney. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision? Moi, je pense que c'est une bonne décision. Comme je l'ai expliqué tantôt, c'est quelqu'un qui va bousculer les choses. Parce que dans Disney, ici, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent bien en date d'aujourd'hui. On nous fait miroiter le fait que, en 2024, l'entreprise sera de plus en plus rentable, etc. Mais on avait déjà dit avant que 2023 serait une bonne année. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller lire ce document-ci. D'accord? Vous allez trouver ici, le site s'appelle restorethemagic.com. D'accord? Vous pouvez également cliquer Nelson Peltz, etc. Ici, vous allez trouver. Donc, on va faire ceci. Je vais juste retourner en arrière. On va faire ça. On met ici Trian Fund Disney. Donc, vous tapez ici Trian Fund Disney et vous allez trouver le premier site ici. En plus, ils ont payé pour la pub. Donc, vous voyez qu'il est très, très sérieux avec ça. C'est pas une blague. Ça, il a payé la pub. Il a payé la pub sur Google. C'est bien écrit ici, ad. D'accord? Donc, il veut absolument avoir le maximum de voix possible. En tout cas, il aura ma voix. Moi, je suis sûr et certain que je voterai pour lui pour le proxy battle. D'accord? J'aime toujours avoir des activistes à côté. Au moins, je sais que là où mes actions, voilà, il y a quelqu'un au moins qui travaille à l'intérieur. Même si le passif de Bob Iger parle également pour lui, mais voilà. Il faut qu'il nous montre aujourd'hui que l'acquisition ici de Fox a été une bonne décision. Donc, ceci n'est que mon avis, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Un like, un abonnement, la description, le lien vers la newsletter gratuite est dans la description de la vidéo. On va continuer à suivre Disney ici et je continue à être optimiste par rapport à cette compagnie. Encore plus aujourd'hui avec ce genre d'informations. Et j'espère que Nelson Peltz va gagner une place au conseil d'administration ou du moins va montrer aux gens de Disney que, attention,
il pourrait y avoir plus d'activistes au portail, d'accord? Parce que ça peut être un signe, ok? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.